Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sabat en sucette et aujourd'hui nous allons voir le sujet du poumon en acier, du poumon d'acier plutôt. Donc le poumon d'acier c'est avant tout un appareil de ventilation à pression inférieure à la pression atmosphérique. Qui est-ce qui a compris ce que je viens de dire et qui est-ce qui a envie de continuer à écouter une telle chose? Bon, pour vous dire, la pression inférieure à la pression atmosphérique, c'est une pression inférieure à 1013 hectopascales, soit un bar. Là, j'ai perdu les trois quarts des auditeurs. Ensuite, ce que l'on peut dire, c'est que la pression donc est égale à enfin la pression atmosphérique, quoique la pression à la poussée. La pression est égale à F sur S, F étant une force et S étant une surface. F peut être simplifié en disant que c'est le poids de la personne par exemple ou le poids de l'air et donc la masse de la personne ou la masse de l'air fois la constante de gravité G donc qui est égal à, d'après mes souvenirs, 9, ouais, newton par kilogramme. Bon, faut pas m'en vouloir, je ne suis pas un expert en physique. Donc, l'utilisateur d'un pont d'acier est dans une chambre close qui est à peu près cylindrique. Bon, la pression dans le poumon d'acier varie de telle façon à ce que cela soit transmis à nos côtes et à notre diaphragme, de telle sorte que ça tire sur les poumons qui sont forcés de se remplir de gaz. Et le gaz, je vous le donne en mille, c'est l'air à l'extérieur. Et donc, ça permet, comme il n'y a pas de comment dire, d'air qui entre dans le poumon d'acier, de faire rentrer l'air dans les poumons de la personne. Certes, c'est assez pénible, puisque vous le savez, si on n'a pas d'air qui entre dans nos poumons, il est impossible de respirer. Donc, qui dit impossible de respirer, dit simplement mort. On ne va pas aller plus loin. Et comme la personne ne peut pas respirer, donc bien, ça c'est un fait. Et maintenant, en plus de la respiration, on peut dire que ça influe aussi
un petit peu sur la digestion ainsi que sur comment dire, la, le tractus digestif, et intestinal plutôt. Et comme ça influe sur ces comment dire, je ne sais pas comment dire, ces deux systèmes, alors il n'est pas étonnant que finalement ça impose un rythme à l'organisme que celui-ci ne peut pas soutenir longtemps. C'est une ancienne méthode. Néanmoins, il reste tout de même utile dans certains cas, comme dans le syndrome d'Ondine, dans lequel le bulbe rachidien ne fait plus son contrôle. Ouais, on peut parler de contrôle de la respiration. Néanmoins, le syndrome d'Ondine, donc là, je vais en parler comment dire, plus à fond. Donc, le syndrome d'Ondine est une maladie génétique plutôt rare qui se caractérise en règle générale par une ventilation anormale chez des personnes éveillées et une hypoventilation durant le sommeil. Donc, attention à la révélation quand vous êtes en train de dormir, donc durant le sommeil, vous n'êtes pas éveillé. Malgré une fréquence respiratoire somme toute normale, avec un volume respiratoire tout aussi normal. Dans les cas sévères, une hypoventilation est présente chez les individus qui sont wake-up.